La police indique que la petite fille a été retrouvée inconsciente par ses parents dans la nuit du 4 mai. L'épouse d'Anderson a dit aux enquêteurs qu'elle avait tenté de lui faire une réanimation cardio-pulmonaire avec lui pendant des heures. La police affirme que le couple a finalement mis la fillette dans un sac de sport et l'a enfermée dans un fût en plastique où elle est restée pendant une semaine avant d'être transportée jusqu'à le centre de stockage de Sacramento à la mi-mai. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici Un Monde Maléfique. Si vous n'avez pas encore découvert Un Monde Maléfique sur Patreon et souhaitez accéder à plus de 60 vidéos exclusives avec de nouvelles chaque mois, utilisez le lien dans la description ci-dessous dès maintenant. L'histoire que j'ai pour vous aujourd'hui concerne une petite fille dont le corps a été retrouvé dans un box de stockage des années après qu'un tribunal l'a confié à son père et à sa méchante belle-mère. Ceci est l'histoire de Callie Anderson. Callie Kiani Armella Anderson est née en Californie le 27 septembre 2012 de Leanne Robinson et Tyler Anderson. Petite fille joyeuse et espiègle, elle adorait Hello Kitty et Minnie Mouse. Elle avait aussi 2 petits frères dont elle était une grande sœur formidable. Les parents de Callie étaient très jeunes à sa naissance et son père, Tyler, avait déjà eu des problèmes avec la justice pour vente de drogue à 17 ans. Leanne et Tyler sont sortis ensemble brièvement, puis Tyler a commencé à voir Avriana Enoch après leur rupture. Avriana venait tout juste de revenir en Californie depuis l'Ohio, après avoir été envoyée vivre chez sa mère là-bas à seulement 14 ans, car elle avait des problèmes à l'école et avait des difficultés psychologiques. De retour en Californie 2 ans plus tard, elle a vécu avec sa grand-mère qui l'a aidée à être mise sous traitement pour le trouble bipolaire. Avriana a ensuite commencé à fréquenter la même école que Tyler et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble. Mais peu de temps après, Tyler a découvert que son ex-petite amie, Leanne, était enceinte de son enfant. Cela a provoqué une énorme dispute entre Tyler et Avriana qui était très bouleversée qu'il ait mis une autre fille enceinte. Tyler a été tellement stressé qu'il a repris la drogue, violant sa liberté conditionnelle et a été envoyé en cure de désintoxication où il était lors de la naissance de Callie. Donna Howard, la mère de Tyler, tenait à ce qu'il reste dans la vie de sa fille. Elle a donc obtenu l'autorisation d'emmener Callie le voir en cure de désintoxication. Mais cela a rendu sa petite amie actuelle, Avriana, furieuse. Puis, lorsque Tyler a eu une permission à Noël, il l'a utilisée pour rendre visite à Callie au lieu d'Avriana, ce qui a rendu cette dernière encore plus jalouse. Malgré ce comportement très inquiétant de la part d'Avriana, lorsque Tyler est sorti de cure de désintoxication en mars 2013, le couple a emménagé ensemble. Quelques mois plus tard, il a fait un voyage pour voir sa mère et sa fille Callie. Mais pendant son absence, Avriana, cherchant à attirer de nouveau l'attention sur elle, a tenté de mettre fin à ses jours et s'est retrouvée aux urgences. À cette époque, Tyler et Leanne étaient en plein conflit de garde concernant Callie. Alors Avriana a suggéré à Tyler qu'il aurait peut-être plus de chances de gagner s'ils se mariaient tous les deux. Il a accepté et le couple s'est marié peu de temps après. Et ce, malgré le fait que leur relation était plutôt instable et qu'il arrivait parfois qu'Avriana s'en prenne physiquement à Tyler. La juge Cinda Riggins Unger a été chargée de leur affaire de garde. Et il paraît qu'elle est connue pour favoriser les pères, quelle que soit la situation. Il va donc sans dire que Tyler et sa nouvelle épouse obtiendraient de la garde exclusive de Callie, qui n'avait que 13 mois à l'époque. Et cela, même s'il luttait encore contre la dépendance à la drogue et venait tout juste de sortir de cure de désintoxication. La mère de Callie, Leanne, aurait continué à se battre pour la garde de sa fille, mais engager un bon avocat était plutôt coûteux. En attendant, elle ne pouvait voir sa fille que lors de visites dans un centre de protection de l'enfance. Maintenant, comme Tyler suivait des cours à l'université et cumulait également 2 emplois, Avriana est devenue la principale personne en charge de Callie. Puis, le 31 octobre 2014, le premier enfant d'Avriana est né. Cela ne semblait que la rendre, elle, une adulte à part entière, encore plus jalouse de Callie.
Avriana avait aussi arrêté son traitement pour le trouble bipolaire pendant sa grossesse, ce qui n'a rien arrangé. Ce qui ajoutait encore à la folie d'Avriana, c'était le fait qu'elle croyait que la famille de Tyler aimait Cally plus que leur propre fils. Il n'a pas fallu longtemps avant que les proches commencent à remarquer que Cally était de plus en plus souvent blessée. On leur donnait des excuses apparemment légitimes, donc ils y ont cru un moment. Une fois, alors que la tante de Tyler était en visite chez eux, elle a vu Avriana pousser Cally par terre. Lorsqu'elle a demandé pourquoi elle avait agi ainsi, on a expliqué à la tante que c'était parce que Cally courait vers Avriana, qui tenait le bébé, et qu'elle avait eu peur que Cally veuille lui faire du mal. Puis, un jour d'avril 2015, Tyler est rentré chez lui après avoir assisté à son cours à l'université et a découvert que la main de Cally était gravement brûlée. Elle était recouverte d'huile d'olive et de vaseline, puis enveloppée dans du film plastique. Lorsqu'il a demandé à Avriana ce qui s'était passé, elle a expliqué que l'eau était trop chaude ce matin-là quand Cally s'est lavé les mains. Ensuite, elle a dit à Tyler de prendre la responsabilité de la blessure, car sa famille la trouvait déjà méchante avec Cally, selon elle parce qu'ils étaient trop indulgents avec leurs enfants. Il y avait aussi des moments où Avriana se mettait en colère contre Tyler et le mettait dehors au milieu de la nuit. Elle lui criait dessus, lui disant de ne jamais revenir et d'emmener son bébé à la con avec lui en parlant de Cally. Lors d'une fête de famille, les proches de Tyler ont remarqué que Cally avait des marques en forme de croissant sur les côtés du visage, comme si Avriana l'avait attrapé et lui avait enfoncé les ongles. Lors d'une autre fête, les proches ont vu que Cally portait du maquillage et quand il s'est effacé, des bleus sont apparus. Puis, lors d'une réunion de famille en octobre 2015, on a remarqué que Cally avait perdu du poids. La petite fille volait la nourriture de tout le monde dans leurs assiettes et elle était habillée d'un survêtement malgré les températures chaudes. Il semblait aussi que la personnalité de Cally avait changé. Elle restait tout le temps très proche d'Avriana au lieu d'aller jouer avec les autres enfants. Ces observations inquiétantes ont été signalées au service de protection de l'enfance, mais elles ont finalement été classées comme non concluantes. Allez comprendre. En juillet 2017, la famille a déménagé à Reno, dans le Nevada, afin de s'éloigner de la famille de Tyler, car Avriana était convaincue qu'ils étaient impliqués dans les signalements au service de protection de l'enfance. Au même moment, la mère de Cally, Leanne, a tenté d'empêcher sa fille de déménager aussi loin, mais les tribunaux ont refusé d'accéder à cette demande ou de lui accorder plus de temps de visite. Dans leur nouveau logement au complexe d'appartements Brooktree, le propriétaire a affirmé n'avoir jamais vu Tyler ou Avriana avec une fillette. Il n'avait même aucune idée que Cally vivait là. Peu de temps après leur déménagement, Avriana a donné naissance à un deuxième enfant, un autre petit garçon. Peu de temps après, la famille aurait adopté un chien nommé Maverick, et selon Avriana, il était doux et gentil avec les enfants. Tyler affirmait cependant que le chien n'était pas sociable, donc il devait le garder enfermé dans une cage dans la seconde salle de bain. Le fait est que personne parmi les visiteurs de la maison n'a jamais vu de chien. Lorsque la mère de Tyler, Donna, est venue rendre visite à son nouveau petit-fils peu après sa naissance, elle a remarqué que Cally était introuvable. Et Avriana et Tyler lui ont dit qu'elle était dans une garderie ouverte 24 heures sur 24. Le lendemain, Donna est allée déjeuner avec Tyler et Cally et elle a remarqué que la petite fille avait l'air plutôt malade et malheureuse. Mais puisque la grand-mère et la famille avaient déjà contacté les services de protection de l'enfance, ce qui les avait éloignés, elle a choisi cette fois de ne pas le refaire. Le 18 mai 2018, la police de Sacramento a reçu un appel téléphonique d'un homme nommé Joe Garcia. Il a indiqué qu'une connaissance nommée Tyler l'avait appelé une semaine plus tôt pour lui demander s'il pouvait stocker quelques affaires dans son box U-Haul. Joe a accepté et le 11 mai, Tyler et Avriana l'ont retrouvé à son box de stockage. Tyler était venu avec une U-Haul, tandis qu'Avriana était arrivée avec sa voiture et ses deux enfants à l'arrière. Elle n'est jamais sortie du véhicule, mais Tyler a déchargé quelques cartons du U-Haul. Puis, le 14 mai, Tyler a de nouveau appelé Joe et lui a demandé s'il pouvait mettre quelques objets supplémentaires dans son box de stockage. Il a accepté, mais quand Tyler a commencé à agir de façon paranoïaque et nerveuse, Joe est devenu assez inquiet et a pensé qu'il y avait peut-être de la drogue dans les cartons. Venant de finir sa liberté conditionnelle et voulant éviter des problèmes, il a décidé de vérifier. Joe a découvert que l'un des cartons contenait un tonneau en plastique bleu et dans ce tonneau se trouvait un sac de sport. Lorsqu'il a ouvert le sac,
il a trouvé quelque chose que personne ne voudrait jamais trouver. Les restes en décomposition d'un enfant. Il a immédiatement contacté la police. L'autre soir, un gars qui la connaît bien m'a demandé si tu pouvais mettre des cartons dans mon box de stockage, d'accord? C'est pour ça qu'on fouillait dans les affaires. D'accord. Et ça m'a vraiment fait mal. Il y avait un bébé là-dedans. Il y avait un bébé là-dedans. J'ai juste vu le bras, je sais juste que c'est un corps sans vie. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont été conduites vers les restes d'un petit enfant dont elles ont estimé qu'il était décédé depuis au moins 2 semaines. C'était le corps d'une petite fille de 5 ans, émaciée et mal nourrie. Elle ne pesait que 7 kilos, soit le poids moyen d'un bébé de 6 mois. Elle ne portait également que des vêtements de taille 18 mois. C'était le corps de Cally Anderson. Il s'est avéré que la dernière fois que Cally Anderson était allée chez le médecin, elle n'avait que 2 ans. À ce moment-là, elle pesait 13 kilos, soit 5 kilos de plus qu'au moment de sa mort. Une autopsie révélerait que tous les organes de Cally Anderson étaient d'un poids inférieur à la normale et qu'elle avait subi des blessures aux bras, aux jambes, à la hanche et à la tête. Le pathologiste a noté que le thymus de la petite Cally Anderson était également très petit, ce qui était probablement dû à l'état de stress physiologique constant dans lequel elle se trouvait avant sa mort. Son décès a été attribué à des complications de la malnutrition. La dernière fois que quelqu'un en dehors de la famille proche de Cally Anderson l'a vue, c'était à l'automne 2017. Joe a déclaré aux autorités avoir rencontré Tyler au centre de désintoxication 8 mois auparavant, sans connaître son nom de famille. Mais ensuite, Tyler a de nouveau appelé Joe le lendemain de la découverte du corps de sa fille, disant qu'il avait besoin de mettre encore quelques boîtes dans le box de stockage. La police en a été immédiatement informée et ils ont pu arrêter Tyler. À ce moment-là, il avait des bâtons et du liquide inflammable sur lui, et les autorités pensant qu'il retournait peut-être au box de stockage pour brûler le corps de Cally. Lorsque le père a été amené pour être interrogé, il n'a rien voulu admettre, et ce, jusqu'à ce qu'il soit laissé seul dans la salle d'interrogatoire. À ce moment-là, il a été enregistré en train de dire « Je l'ai tué, putain !» Simultanément, des agents ont été dépêchés à l'appartement des Anderson pour parler à Avriana. Même s'il était déjà 1h de l'après-midi, elle venait à peine de se réveiller après une apparente consommation excessive de cocaïne. Les autorités ont constaté que l'appartement était absolument immonde, avec des vêtements sales partout et de la nourriture avariée laissée sur les comptoirs et par terre. Quand Avriana a été interrogée sur l'endroit où se trouvait Cally, elle a répondu qu'elle ne savait pas parce qu'elle dormait. Puis elle a répété « Je ne sais pas ». Elle est avec les gens de Tyler, mais elle n'a pas voulu dire qui étaient ces personnes. Sacrée histoire inventée. Donc, Avriana a été placée en état d'arrestation et ses 2 enfants ont été confiés au service de protection de l'enfance. Interrogée, elle a déclaré à la police être responsable principale de Cally, Tyler étant souvent absent et travaillant de longues heures chaque jour. Avriana a également avoué que sa relation avec Tyler se passait mal ces derniers temps et qu'elle se sentait très déconnectée de Cally et du reste de la famille. Avriana a ensuite déclaré que Cally avait des problèmes de santé depuis qu'ils avaient déménagé à Reno. Elle perdait du poids, avait des difficultés à digérer la nourriture et vomissait de temps en temps. Mais elle n'a pas emmené la petite fille chez le médecin car, selon elle, elle allait mieux après quelques jours à chaque fois. Avriana a également déclaré que Cally n'était pas sa fille. Elle était celle de Tyler, donc elle n'était pas sa responsabilité. Une logique incroyable, surtout puisque vous êtes mariés. Elle est maintenant aussi ta responsabilité. Ensuite, elle a dit au détective que lorsqu'elle était allée vérifier Cally dans sa chambre quelques semaines auparavant, elle l'avait trouvée sans réaction. Pendant que Tyler était interrogé, il a finalement admis qu'Avriana punissait Cally en utilisant des brosses, des cuillères en bois et des peignes. Et quand elle faisait cela, elle devenait folle et ne s'arrêtait pas. Il devait l'arrêter. Puis, quand il intervenait enfin, Avriana l'accusait de prendre le parti de Cally et de se mêler de sa façon de discipliner Cally. Elle a dit à Tyler que Cally avait frappé ses petits frères, alors elle était punie pour les protéger. Les messages textes ont révélé que le père n'essayait pas toujours de protéger Cally comme il le disait, mais qu'il avait parfois approuvé la maltraitance de sa fille par Avriana. Dans un message qu'Avriana lui avait envoyé, il y avait une photo de Cally debout dans un coin, les bras levés au-dessus de la tête. Et elle a dit à Tyler qu'elle ferait du mal à la petite fille si elle baissait les bras. Un autre message disait « L'idiote est de retour dans le coin, j'hallucine
et j'ai surpris cette idiote en train de jouer. Quand tu rentreras à la maison, on lui donnera une fessée. » La réponse de Tyler à cela a été « Bien reçu, au coin d'ici là. » Le père a insisté sur le fait qu'il avait dit à Avriana qu'elle n'avait plus le droit de faire de mal à Callie. La belle-mère avait donc choisi d'enfermer Callie dans une cage pour chien dans la seconde salle de bain. Apparemment, lorsque Tyler et Avriana consommèrent de la cocaïne ensemble après la mort de Callie, Avriana lui avouait certaines des choses qu'elle avait faites à sa fille alors qu'elle était encore en vie. Tyler occupait 2 emplois, et parfois il appelait ses enfants parce qu'ils lui manquaient. Mais Avriana obligeait Callie à mentir à son père en lui disant qu'elle regardait la télévision ou qu'elle jouait avec ses frères. En réalité, elle laissait juste la petite fille dans la chambre toute la journée. Et si elle appelait son père en pleurant, Avriana entrait dans la chambre et lui disait des choses incroyablement cruelles comme « Ton papa ne t'aime pas. Personne ne t'aime. La personne qui t'a mise au monde ne t'aime même pas. Ton papa ne t'aime pas. S'il t'aimait, il serait ici avec toi, alors ferme ta gueule. » Il semblait que Tyler essayait de prétendre qu'il ne connaissait pas la gravité de l'état de Callie avant sa mort. En décembre 2018, l'amie d'Avriana, Jayla, a rendu visite à la famille. Elle a remarqué que seuls les 2 garçons étaient à la maison. Callie était introuvable. Et quand elle a demandé où elle était, Avriana lui a dit qu'elle était dans une garderie ouverte 24 heures sur 24. Cependant, aucune trace de cette garderie n'a jamais été trouvée. Puis, lorsque Jayla a essayé d'utiliser la salle de bain, le couple lui a crié dessus et lui a dit qu'elle devait utiliser la salle de bain principale parce que dans l'autre, il y avait un gros chien agressif. Jayla a également remarqué que même s'il y avait une chambre pour Callie, il n'y avait ni jouet ni même un lit à l'intérieur. Quand elle a demandé à Avriana pourquoi la petite fille n'avait pas de lit, on lui a répondu que c'était parce qu'elle n'en méritait pas, car elle se mouillait si souvent. À la place, on la faisait dormir sur une chaise dans le salon. Pendant que Jayla était là, elle avait passé la nuit, mais elle n'a jamais vu Callie, ni aperçu un gros chien méchant. En fait, personne n'avait vu cet animal de compagnie agressif que la famille prétendait avoir. Lors de sa visite, Jayla avait rencontré Tyrese chez Applebee's, puis ils avaient couché ensemble. Puis, une fois que Jayla est retournée en Californie, Avriana a commencé une liaison avec Tyrese et elle a couché avec lui plusieurs fois dans son appartement pendant que Tyler était absent. Il n'a jamais vu Callie, ni aucun chien non plus. Tyrese a toutefois constaté que la seconde salle de bain était bloquée par une petite commode et on lui a dit que c'était parce qu'elle était simplement très en désordre. La santé mentale d'Avriana a continué de se détériorer à partir de ce moment-là et elle a aussi commencé à utiliser Tinder pour tromper Tyler. Elle consommait souvent des substances illégales, ne nettoyait pas la maison et laissait les placards complètement vides de nourriture. On pense maintenant que Callie est décédée soit le 26 avril, soit le 27 avril, car le 27 Avriana avait cherché comment pratiquer une réanimation cardiopulmonaire sur son iPad. De plus, le 28 avril, les recherches d'Avriana incluaient des liquides corrosifs, de l'acide et des garde-meubles. Cependant, pour une raison inconnue, Avriana et Tyler ont tous les 2 insisté sur le fait que Callie était décédée le 4 mai. Selon Tyler, il était rentré chez lui ce jour-là vers 17h, puis il était sorti promener leur chien. À son retour, Avriana lui a dit qu'elle avait quelque chose à lui montrer. Elle est allée dans la chambre de leur fils et a sorti Callie dans ses bras. La petite fille était molle et ne respirait pas, alors Tyler a commencé à lui faire un massage cardiaque. Voyant que cela ne fonctionnait pas, le père a dit à Avriana d'appeler le 911, mais elle lui a dit « Non, tu n'appelles pas une ambulance. Je ne peux pas aller en prison. Si tu appelles une ambulance, je vais te tuer. Tu dois sauver ta fille. Tu sais pratiquer la réanimation cardiopulmonaire. Tu es certifié. Tu as une carte. Tu dois sauver ta fille. » Tyler a attrapé son téléphone pour essayer d'appeler les services d'urgence quand même, mais Avriana le lui a arraché des mains et l'a jeté de l'autre côté de la pièce. Tyler a également affirmé qu'il avait essayé de quitter l'appartement à ce moment-là pour chercher de l'aide pour sa fille, mais Avriana l'en a empêché. Il a commencé à supplier pour que Callie aille bien et a tenu son petit corps dans ses bras pendant ce qu'il a dit être des heures. Lorsque Tyler a finalement accepté le fait que le cœur de sa fille avait cessé de battre, Avriana a commencé à le blâmer parce qu'il n'avait pas pu la sauver. Selon lui, elle a dit « Qu'est-ce que tu vas faire, Tyler? Quel est ton plan? C'est de ta faute. Tu dois arranger ça. » Il a alors dit « Je dois prévenir quelqu'un, j'ai besoin d'aide.
Ce à quoi Avriana a répondu « Non, tu ne vas le dire à personne. Si tu le dis à quelqu'un, ses frères vont être emmenés. C'est le plan de Dieu, tu sais. » Le petit corps de Cally a ensuite été placé dans un sac de sport. Ensuite, Tyler a déclaré à la police qu'Avriana lui avait demandé de rassembler tout élément de preuve potentielle, y compris le tapis utilisé pour la réanimation de Cally, puis de les jeter dans une benne voisine. Pendant ce temps, le couple a laissé seul à la maison leur enfant de 3 ans et leur bébé de 6 mois. Le lendemain, Avriana a dit à Tyler qu'elle voulait emmener le corps de Cally en Californie et le brûler sous un pont. Mais il a refusé, alors elle lui a dit « Souviens-toi de ce que je t'ai dit hier soir, je vais faire ça à ma façon, et si tu te mets en travers de mon chemin, je te quitte. Je n'irai pas en prison pour ça, je ne perdrai pas mes fils. » Puis elle a dit « En fait, je devrais juste mettre le sac dans la rivière Sacramento, le laisser sur les voies ferrées. » Non, parce que même si elle se fait écraser par un train, ils peuvent quand même l'identifier. Non, je vais juste brûler son corps. Après cela, l'instable Avriana a obligé Tyler à garder le corps de sa fille dans son coffre pendant qu'il allait travailler, pour qu'il ne soit pas tenté de se retourner contre elle et de lui faire porter toute la responsabilité de la mort de Cally. Il est resté là pendant environ 2 semaines. Pendant ce temps, Avriana avait essayé de masquer l'odeur de décomposition avec des feuilles assouplissantes et du désodorisant pour tapis, mais cela n'a pas fonctionné. Alors, finalement, elle a dit à Tyler qu'ils allaient dissoudre le corps de Cally et elle lui a demandé d'aller chercher un tonneau et de l'acide. À ce moment-là, Tyler a affirmé que la seule chose qu'il pouvait faire était de contacter quelqu'un qui le connaissait et qui saurait que quelque chose n'allait pas. Il a affirmé qu'il avait essayé de tirer la sonnette d'alarme lorsqu'il a parlé à Joe pour qu'il se fasse attraper. Oui, bien sûr que tu l'as fait. Les détectives ont demandé à Tyler s'il pensait qu'Avriana éprouvait une sorte d'animosité profonde envers Cally depuis toujours. Toutes ces années, ce à quoi il a répondu, elle disait toujours « J'étais censée avoir ton premier enfant et je ne peux jamais m'imaginer avec un homme qui a un bébé et je ne suis pas une belle-mère » et des choses comme ça. Pourtant, il a aussi affirmé qu'il n'avait aucune idée de la gravité de l'état de sa fille et qu'elle ne ressemblait pas à un squelette au moment de sa mort. La version des faits d'Avriana était que vers 22h, le 4 mai, elle était allée donner à manger à Cally. Bien sûr qu'elle l'a fait. C'est à ce moment-là qu'elle a constaté que son pouls était faible et que sa respiration était superficielle. Elle ne réagissait pas. Elle l'a donc emmenée à Tyler, qui lui a fait une réanimation cardio-pulmonaire et l'a mise sous la douche, mais cela n'a pas marché et la fillette est décédée. Alors ils lui ont changé ses vêtements et l'ont mise dans un sac de sport, puis ont placé ce sac dans le placard. Au fil des jours, l'odeur de la décomposition humaine s'est aggravée. Alors ils ont versé du désodorisant pour tapis à l'intérieur du sac de sport, puis ont mis le sac dans un tonneau et dans une boîte. Peu de temps après, le couple s'est séparé. Puis, le 10 mai, ils ont loué une camionnette U-Haul qu'ils ont remplie de cartons, dont l'un contenait le corps de Cally. La police a délivré un mandat de perquisition pour l'appartement des Anderson et ils ont trouvé dans la salle de bain des invités une cage pour chiens grillagés. Cette cage pour chiens avait également une paire de menottes fixées à la cage. Aucun chien n'a été trouvé et il n'y avait aucun signe qu'un chien ait jamais vécu là. Des excréments humains et des touffes de cheveux ont aussi été trouvés au sol de la salle de bain. L'analyse ADN révélerait que les cheveux appartenaient à Cally et son ADN a également été retrouvé sur les menottes. Les détectives ont remarqué qu'il y avait très peu d'objets dans la maison qui appartenaient à la petite fille. Cependant, ils ont trouvé un sac à dos contenant quelques vêtements à l'intérieur. Et ce sac à dos a été retrouvé juste à côté de la cage pour chiens dans la salle de bain. Le 24 janvier 2020, Avriana et Tyler, qui avaient depuis divorcé, ont plaidé coupables. Cependant, le juge a refusé d'accepter l'accord de plaider coupable d'Avriana, qui lui aurait permis d'être condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Par conséquent, elle a été obligée de retirer son plaidoyer et d'aller au procès. En revanche, l'accord de plaider coupable de Tyler a été accepté et il a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Le procès d'Avriana commencerait en juillet 2021, et tandis que les procureurs soutenaient qu'elle avait tué Cally par jalousie et haine, sa défense affirmait qu'elle avait aimé Cally et qu'elle n'était qu'une jeune mère dépassée qui avait du mal à s'occuper de ses 3 jeunes enfants tout en souffrant de traumatisme, de dépression et de troubles mentaux. Finalement, Avriana a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de mise en danger d'enfants ayant causé la mort et de destruction de preuves.
Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans, exactement la même peine qu'elle aurait reçue si le juge avait accepté son accord de plaider coupable dès le départ. Une veillée a été organisée pour Cally Anderson le 23 mai 2018 au parc Andrews à Vacaville, où de nombreuses personnes se sont réunies pour lui rendre hommage. Le corps de la petite fille a été incinéré et une cérémonie funéraire privée a été organisée par sa famille. Merci à tous les soutiens de Un Monde Maléfique. Il y a maintenant plus de contenu Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.